Bonjour. Alors, je vous ai parlé, à peine effleuré le sujet de la série SPT Leisner. Bon, c'est pour une raison très simple, c'est que je l'ai pas vu. Voilà, et le peu que je sais, c'est des premiers épisodes que j'ai pu voir quand même sur YouTube. Et surtout, c'est jamais sorti en France. Voilà, je l'ai jamais eu en anglais. Je sais même pas d'ailleurs si c'est sorti aux États-Unis ou quoi. Mais reste que j'ai quand même pas mal de maquettes de SPT Leisner. Et si je vous ai présenté le Leisner proprement dit, avec une maquette relativement récente, si je me rappelle bien, il me faut continuer à vous présenter d'autres maquettes avec cette fois-ci et aujourd'hui le Gunstead, qui est un mecha qui vient de l'Empire Gradosian. Alors je sais pas comment ils prononcent ça en japonais, j'imagine que ça doit être Gradosian. Mais donc... peut-être que ça explique le fait qu'il y ait une comète bleue, je ne sais pas. Mais la comète bleue, à mon avis, c'est plutôt Leisner, puisque comme il est bleu lui-même et qu'il va très vite, je pense qu'il doit se faire passer pour une comète, un peu comme la comète rouge, qui est Char Aznable dans Gundam, qu'importe. Ce que je sais, c'est que j'ai la maquette du Gunstead ici et que je peux vous la présenter et je ne vais pas m'en priver. Il s'agit d'une maquette non pas au 1/72e ni au 1/48 mais au 1/100e, donc c'est pas très grand. Ce qui m'amuse, c'est que cette maquette qui doit dater de 85 ou de 86 est notée Snapfit. Par contre, je serais incapable de vous dire s'il s'agit de la marque ou de la spécificité de la maquette, à savoir que les pièces se montent toutes seules. Faut dire qu'à l'époque, Bandai par exemple commençait à proposer des maquettes qui effectivement se montaient un petit peu facilement sans colle. En partie par exemple c'était le cas pour Dragonheart, mais le Snapfit c'était plutôt pour les maquettes de Star Wars chez MPC, AMT, RTL, et chez nous c'était chez Airfix. Mais là voilà, donc il s'agit d'un mecha qui a la particularité d'être avec une armure supplémentaire. Donc là on le voit avec tout son attirail. Voilà. Et puis ça m'a pas l'air d'être tout jeune, parce que même s'il y a un code barre, ça se voit quand même que ça date des années 80. Et donc c'était 400 yens. Ce qui est pas bien cher, mais enfin c'était pas bien grand non plus. Là sur le côté on a un dessin de la tête. Alors ce que j'aime bien avec Leisner, c'est que les mechas, le cockpit c'est la tête et le cockpit est quand même visible, même si c'est une tête de robot. Et donc on peut enlever les pièces d'armure et vous voyez qu'il fait moins le malin. Sans son armure il fait beaucoup moins gros quand même. Voilà, donc c'est le MF GS54C. 1/100e du Gunstead de la série Leisner. Donc ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, notice en couleur comme souvent, qui reprend l'illustration, j'allais dire en plus grand, en fait c'est le fond qui est plus grand de la boîte. Là, on en sait certainement plus sur le Gunstead si on lit le japonais, mais c'est pas mon cas, donc voilà. Là, on a les pièces en présence, 4 grappes si on compte le cockpit qui est dans une grappe transparente, et ici donc des images du modèle monté et peint avec et sans armure. Ça se rapproche un tout petit peu de 12 grammes quand même, hein. Ici, donc, on commence par monter ce qui s'apparente aux mains. C'est quand même pas très joli, hein. Ensuite, les pieds et les jambes. Le torse avec le bassin, la tête. Là, des armes, des espèces de lance-roquettes ou quoi, qui se mettent en plus sur un backpack quand même assez mouse costaud, hein. Et on place donc toutes les pièces d'armure et les armes dessus. Voilà, rien de bien folichon. En tout cas, la notice ici vend pas du rêve. Par contre, les dessins certainement issus du dessin animé, c'est un peu mieux quand même, hein. Qu'est-ce que ça donne ici? On va voir ça. Avant de voir les pièces, en dessous, il y avait ça. C'est une publicité pour B-Club. Je sais pas si c'était pour le numéro 5 ou quoi. Donc c'était un magazine plutôt orienté Bandai et plutôt orienté plein de sujets en fait, hein, Garage Kit, même Tokusatsu et tout.
Et là donc on a un dessin de Double Zeta Gundam, ce qui situe effectivement la sortie de ce kit vers 86, puisque Zeta Gundam c'est 85 et Double Zeta Gundam c'était 86. Donc a priori ce kit doit dater de cette époque-là. Donc on commence par une très très belle pièce, moi je la trouve très jolie, du cockpit, en tout cas la verrière en violet transparent, c'est une couleur qu'on voit pas souvent, c'est vraiment très beau. Je me rappelle pas l'avoir vu dans la notice, mais apparemment il y a de la tuyauterie en vrai entre guillemets qui est livrée avec. Là on a à la fois des pièces d'armure et les vraies jambes. Ici, une grappe qui est quand même pas mal, hein. Ah, il y a autre chose ici? Non, ça doit être... Je rappelle que donc je viens d'ouvrir le sachet, c'était neuf, hein. Donc il y a apparemment un bout de plastique là qui traîne ou je sais pas quoi. Mais donc voilà le reste des pièces. Pas génial. Franchement, pas moche, hein. Mais c'est à la fois très carré et le peu de détails qu'il y a, bon, bof. Et ici donc le reste, je crois que c'est une bonne partie du backpack, des armes, même le fusil est pas génial. Non franchement, bon, je l'avais pris parce que bah, je suis tombé dessus, hein, mais franchement c'est pas la méga joie. Pour en tirer le meilleur va falloir être doué et certainement faire appel à la peinture pour améliorer la qualité de ces pièces. Voilà, donc bah écoutez, bah comme ça on en a terminé avec ce Gunstead ou 1/100e issu de SPT Leisner, Blue Comet SPT Leisner. Bah, j'espère quand même que la présentation de ce kit vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis bientôt 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau kit Leisner.